Ouais, mon atout. J'étais avec Jérém là. Il n'avait pas vraiment d'idée de sujet pour le podcast. Et puis en parlant, en fait, on a trouvé un truc. Ça part un peu d'une blague, mais on s'est dit que ce qui nous lie bien tous les deux, c'est l'échec. Bon, tu vois de quoi je parle. Et en plus, Louise, ça lui parle aussi. Donc, chaud d'être les losers tous les trois pour ton podcast. Allez, bisous. Eh bien, salut, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, je suis content. Alors, écoutez, là en ce moment, je suis en train d'enregistrer des épisodes un peu à l'avance, comme je suis en train de lancer le podcast pour avoir de la matière. Donc, ce que vous écoutez a été enregistré en janvier. Donc, je ne sais pas quand vous entendez ça, mais sachez qu'on est en janvier. Là, nous, dans le passé, pour vous, il fait extrêmement froid dehors. Du coup, je suis très content d'être dans un studio réchauffé. Merci le chauffage. Aujourd'hui, on est 4 autour de la table, donc c'est presque un nouvel exercice pour moi à parler d'échecs. Il y avait donc moi-même, qui normalement serait toujours là, sinon ça n'aurait pas de sens. Il y avait Antoine, donc comme je vous ai dit, qui est mon meilleur ami, qui est tout le temps là dans les projets et tout. Donc voilà, j'étais content qu'il soit autour de la table, parce que c'est lui qui m'avait fait rencontrer à l'époque les deux autres invités. Jérémy. Alors Jérémy, c'est un... Comment définir Jérémy? C'est un réalisateur, il a déjà écrit court-métrage, là il essaye de se faire produire son long-métrage. Enfin, il est productif, le Jérémy, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Jérémy connaissait donc Louise, qui a donc connu Antoine. Enfin, vous avez compris, c'était du bouche à oreille. Et donc Louise aussi, qui est donc Louise, elle a plusieurs armes à son arc. Ça ne veut rien dire. Elle a plus, comment on dit, on a plusieurs cordes, pas cordes à son arc. Elle a plusieurs cordes à son arc. Louise, donc elle a fait formation dans la réal et tout. Donc elle est réal, elle écrit, etc. Et elle est aussi comédienne. Voilà. Bon, vous avez compris, il y avait des artistes autour de la table. Et qui dit artiste dit aussi échec. C'est pour ça que le sujet nous a inspiré. Aujourd'hui, c'était un épisode, vous allez voir. Alors, au début, on a un peu parlé de nos expériences, notamment Antoine et Jérémy. Donc, c'était un peu posé. Ils ont partagé leur passif d'échecs. Voilà, des anecdotes qu'ils avaient par rapport à ça. Et dans un second temps, on est passé un peu dans un truc beaucoup plus fun. On a fait un petit jeu et tout, vous allez voir. Donc, c'est vraiment un épisode méga chill, ce qui est plutôt cool pour parler de l'échec. Voilà, on n'a pas sorti les violons et on s'est pas mis à chialer. Encore une fois, je le dirai pas à chaque fois, vous inquiétez pas, j'ai sorti un Instagram pour le podcast qui s'appelle De quoi on parle. Si vous tapez De quoi on parle podcast et tout, vous tomberez dessus. N'hésitez pas parce que c'est le seul pont qu'on a pour que vous puissiez me donner votre avis, commenter quelque chose que vous avez entendu dans le podcast et tout. C'est un lieu d'échange finalement, les réseaux sociaux. Donc si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, De quoi on parle sur Instagram, le podcast. Vous devriez trouver, je vous fais confiance. Encore une fois, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais profiter de la chaleur de ce studio pour rester tranquillement au chaud et vous laisser avec cette conversation sur l'échec qui a été un très bon moment. Voilà, je n'en dis pas plus et je balance le générique. Allez, à tout. Eh bien, salut les amis. Ça me fait plaisir de vous recevoir autour de cette table pour parler du sujet que vous avez choisi, qui est l'échec. On est bien en studio quand même, parce qu'il fait vachement froid dehors là. Oui, Moi, je trouve qu'on est bien à l'intérieur. Je pense qu'on va commencer par faire un petit tour de table juste pour reconnaître les voix. Donc, à ma gauche, à ma gauche, vous en foutez, mais à ma gauche, j'ai Louise. Je pense que Louise, on peut reconnaître ta voix. Oui, bonjour. Voilà. Parce que je suis la seule fille, donc en même temps, c'est vrai Waouh. que si vous ne reconnaissez pas, Les quotas. on m'a invité juste pour ça. Tout à fait. Yes. Attends, les blagues comme ça, j'adore. Jérémy, présente-nous ta belle voix. Bonjour, Waouh. c'est ma voix. Un peu malade, Un peu malade. Orelsan. Un Eh peu oui. Orelsan. Non, malade, Malade. avant Ok. tout. Tu peux nous faire un peu Orelsan là? Non. Wow. Ton nom était très Orelsan, donc ça me va très bien. Et puis, vous l'avez certainement déjà entendu parce qu'il est déjà paru dans un épisode et peut-être dans plusieurs. En face de moi, j'ai Antoine. Et bonjour. Et bonjour. Écoutez, ça me fait très plaisir d'avoir choisi ce sujet parce que je pense que ça nous concerne tous, l'échec. Est-ce que ça vous inspire là? Est-ce que vous êtes inspiré pour faire un épisode d'1h30 ou on s'arrête dans 10 minutes? Ah oui, oui, oui. Non, il y a Est-ce tout qu'on ça. est, des losers autour de la table? Ouais, ouais, de ouf. Yeah. Ah, ouais. Tape là. Merci. Quand on s'est dit le sujet à l'avance, j'ai trouvé ça pas forcément très évident parce que l'échec, c'est hyper large. Du coup, on va commencer par un petit baptême de feu en faisant un petit tour de table. Vous allez me dire, pour vous, comment vous définiriez l'échec? Genre là, vous êtes Larousse, le petit Robert. C'est quoi pour vous l'échec?
Oh, il y a eu un On lève la main ou on fait comment? Vous êtes des losers ou pas des losers? Ah, moi, je suis une bonne loseuse. Oui. Ah ouais, Ok. bah, on est perdants Ben, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est un peu comme si, genre, tu travailles énormément pour qu'un truc s'accomplisse, tu crois à fond, et puis à la dernière minute, où vraiment, par des conséquences que tu ne maîtrises pas, bah, tu n'y arrives pas, et puis tant pis, quoi, tu es obligé de renoncer. Et c'est un peu fataliste, quoi, c'est dur. Pour toi, t'es obligé de renoncer à l'échec? Bah oui, si c'est un vrai échec, au bout d'un moment, tu t'y fais, quoi. Ok, et est-ce que si tu te mets un objectif et qu'en cours de route, tu changes d'objectif parce qu'en fait, tu te rends compte que ça te convient pas, est-ce qu'on parle d'un échec du coup? Non, pour moi, on parle pas d'un échec, là, non. Ok. Bah non, changement de direction et tout. Non, si t'arrêtes tout en te disant, bon, bah finalement, ça, c'est pas fait pour moi, ou alors j'arriverai pas au bout, et que rien ne sort de ça, ben c'est un échec. Après, si t'arrives à rebondir et faire des trucs bien dessus, c'est super, mais... Du coup, on a trouvé le cheat code à l'échec en fait. Au moment où tu te rends compte que tu n'y arrives pas, tu dis non, mais en fait, c'est plus mon objectif. Et quel est ton rapport à l'échec en général? C'est-à-dire, est-ce que j'en ai souvent ou Bah, ton rapport dans le sens où est-ce que tu as l'impression que tu en vis souvent? Est-ce que tu en vis pas souvent parce que tu détournes le truc? Parce que tu es quelqu'un qui n'a pas forcément des objectifs de ouf? Ou est-ce que quand c'est un truc que tu subis assez souvent et ça t'a forgé, est-ce que tu trouves que c'est positif? Parce qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, c'est le truc qui est plus revenu quand j'ai fait les recherches, c'est genre Ah oui, le il faut discours de échouer. il faut échouer Oui. pour réussir. Ah oui. Connard. Moi, j'ai l'impression que j'en vis souvent, ouais. 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 Après, du coup, à force d'en vivre, je m'y fais, Oui, quoi. on Je est me détente, dis, ouais, oui, ouais. voilà, Ouais. c'est pas grave non plus, ça va pas non plus... Après, changer. ça dépend des attentes aussi. Hein. Oui, c'est ça dépend de tes objectifs. Enfin, pour moi, l'échec, c'est à partir du moment où tu n'arrives pas à quelque chose en vrai. Enfin, Oui. du coup, en fait, pour moi, on vit tous les jours, chaque jour que Dieu fait, on vit des échecs. Mais aussi des réussites, hein, mais beaucoup d'échecs. Mm. En fait, je crois qu'on en vit autant des échecs que des réussites, mais en fait, naturellement, on les retient plus facilement, les Ouais. échecs. Ouais. Enfin, je pense que notre cerveau de con est fait assez naturellement pour qu'on retienne les choses négatives et pas forcément les choses positives. C'est vrai que on fera certainement l'épisode 2 du succès en plus tard et j'espère qu'on sera plus inspiré. Ce sera pas nous les invités. Non, ça c'est clair. Donc oui, Antoine, on rebondit. Donc toi, ta définition de l'échec, tu viens un peu de la donner. Ouais, c'est t'arrives pas à un truc, quoi, c'est tout. Et- Enfin, ça peut être minime et puis grand. Chacun à son échelle. Chacun à son échelle. tu vois. Mais je sais pas, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, est-ce que j'ai eu un échec? Non, j'ai eu que des réussites. Bravo. Ok. Oui. Mais en fait, c'est hyper subjectif. Non, en vrai, c'est subjectif de ouf, ouais. Genre, ce qui est un échec pour toi est peut-être une réussite pour Ouais. moi. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est un peu des phrases bateaux qu'on va lancer comme ça pendant 1h30. C'est beau ce que tu Accrochez-vous, dis. prenez vos calepins. Et c'est quoi ton rapport à l'échec? Enfin, toi personnellement, du coup, est-ce que Bah, moi, dans la vie de base, je suis assez détente, donc l'échec, l'échec, je le vis pas très mal. À part, ça arrivait quelques fois, normal. Mais la raison pour laquelle on a choisi l'échec aujourd'hui, c'est parce que on en a un en commun, par exemple, avec Jérémy. Et, Waouh. Des balles perdues, Jérémy. Ouais, non, clairement. Et c'est pour ça, Jérémy, quelle est ta définition de l'échec? Mais moi, je suis assez d'accord en vrai avec Louise. Pour moi, le vrai échec, le vrai Un point échec, pour Louise. c'est quand t'abandonnes, quand il n'y a plus rien derrière. Que si jamais Ok. quelque chose se transforme, bah du coup, c'est pas vraiment un échec. Si jamais tu pars dans une autre direction et tout, en vrai, c'est pas vraiment un échec. Mm. Puis même tous les trucs dont tu parlais, les vidéos de merde et tout ça, en mode il n'y a pas d'échec, il n'y a que Ouais, des bien réussites sûr. et ça. Bah, en vrai, il y a un fond de vérité Vérité. derrière, tu vois. Ouais. C'est pas faux. Philosophiquement, il n'y a pas d'échec, il y a que de la La- réussite. L'apprentissage ou, aussi. L'apprentissage. Ouais. C'est que soit une réussite, soit un apprentissage. Si tu C'est- n'arrives pas à faire ouais, un bien truc, sûr. c'est que tu es encore en apprentissage. Ouais, de et si ouf. tu y arrives, c'est que tu as réussi. Moi, je vais prendre la place de l'avocat du diable, c'est que je trouve Prends-la. que c'est une trop belle. Merci. C'est une trop belle mentalité de penser comme ça parce que ça te permet de tout surpasser. Mais est-ce que c'est vrai, genre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans la vie, tu vois, ils ont vécu un truc et tout le monde a envie de leur dire, ouais, gros, c'est vraiment un échec là, et en fait, t'as rien appris. Ouais, il y en a, ils T'es visent juste des Thanos, planté, hein. t'as bouffé un mur, quoi. Ouais. Genre, ok, j'ai un exemple, un peu con. On peut se moquer parce que c'était il y a longtemps. Ok. Là, c'était une meuf, non? Je crois qui est tombée des chutes du Niagara. Mec, dans je un pensais à tonneau, ça là. exactement C'est à fou, l'instant. on est toujours connecté, incroyable. Ok, la meuf, c'est une meuf, on est d'accord? Oui. Je sais plus vraiment l'histoire, mais en gros, elle se réveille, elle dit qu'elle va faire un miracle. Elle rentre dans un tonneau. Elle tombe des chutes du Niagara en disant bah je vais traverser les chutes du Niagara, je vais tomber, je serai vivante dans mon tonneau. Évidemment, elle est
Et non, elle a survécu. Elle ouais. a survécu. survécu. Non, non, Ah, mais non, tu elle l'as a- réussi. non, mais c'est pas ça réussi. l'échec. Super. Alors attendez, je non. switch d'exemple. Mais très bonne anecdote. Non, en c'est tout juste que la meuf, elle a pas de chance dans la vie. Enfin, ah oui, ça aussi. Est-ce que l'échec, parfois, c'est voué à la malchance? Est-ce que c'est dû à la malchance? Est-ce que ça découle de ça? Bah, Bon, ça, c'est. mais ça va pas dans mon sens. Non, c'est pas ça que Parce je veux dire. qu'elle, Ça va pas dans c'est mon juste qu'elle sens. a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Oui, mais C'est c'est plus ça. l'exemple que je voulais donner Oui. à la base de la base. C'était pas un exemple parce que là en fait ça contredit parfaitement ce que je viens de dire. Ah ouais. Du coup, l'exemple parfait, c'est la vidéo du gars, vous l'avez peut-être vu, en plus c'était Pathé qui a ressorti ça, du mec qui saute de la Tour Eiffel avec des ailes. Là. Ah, ça, c'est un échec, hein. Ah, Le oui, oui. gars, enfin, horrible, paix à son âme. Tu vois la vidéo, le gars donc il met des ailes et tout, il est en mode il va planer, il saute du premier, deuxième étage, je ne sais Ouais, je plus. pense, hein. Et vraiment, ça fait angle droit quoi. Ah oui, c'est nul. Hein. Ouais. Ça, Ouais. comment tu te dis genre, c'est pas un échec. Non, là, j'avoue. C'est un peu de la connerie aussi. Non J'avoue, t'as raison, mec. Genre là, Oui, mais toutes parce les que là, il n'y a vidéos, plus rien à en apprendre aussi. Il y a, Ah bah oui, il y a- là, il y a il y a vraiment plus quand rien à même une apprendre. notion Ah oui. de vie ou de mort, quoi, qui fait qu'il n'y a plus vraiment d'apprentissage après ça. c'est vrai que c'est compliqué. Qui fait que, imaginons qu'il était genre, putain, waouh, trop bien, il a juste le fémur cassé, bah, il aurait appris de ça. Ah mais, non mais attends, Oui. moi un gars qui saute de la Tour Eiffel qui a juste le fémur cassé, c'est un succès, c'est C'est même vrai. pas un apprentissage, c'est C'est vrai. Mais après, si tu fais des erreurs, les mêmes erreurs en boucle, est-ce que, genre, on peut dire que c'est aussi un échec, même si toi, t'en as pas conscience Ah, que gros, là, c'est c'est un un échec. échequier, là. Oh, Waouh. Je sais. il y a pas eu de Putain. blague sur le jeu des échecs encore. C'est Je vrai. pense que Ouais, ça c'est va vrai. arriver, je pense. Non, non, elle C'est- arrivera pas. Je te le dis, je vois les notes que j'ai préparées, ça. Ah, ok, trop bien. L'échec. Ça va arriver, les Ok, blagues sur trop l'échec. Ok, mais alors du coup, parce que vous avez un peu introduit ce truc-là, c'est quoi votre échec commun? On aimerait savoir. L'amour? Non, je déconne. Non, on en a tous. Hein. L'épisode 1, l'épisode 2, j'adore. Bah, en fait, Jérémy, comme moi, on a eu un gamin et puis. Bah, c'est la DAS qui l'a pris, quoi. Waouh. Ça s'appelle plus la DAS, je crois, en plus aujourd'hui. Je sais plus. On va pas aller On va là-dedans. pas aller là-dedans. Hein. On va pas aller là-dedans, non, non. Ok, non. Ok, bah désolé pour vous, mais je crois que c'était pas ça que vous Non. aviez dit à la base. Mais je C'est l'apprends. pas. Si. Et toi, Louise, c'est quoi? C'est moi l'enfant. C'est Louise, c'est notre enfant. Si C'est t'as une tragédie. c'est notre échec. Ouais, mais c'est Moi. beau en vrai. Franchement, c'est beau. Non, mais alors, je vais commencer par moi parce que je trouve que c'est mieux moi. En fait, Il y a des meilleurs échecs. On peut les classer. ouais, un de mes échecs de la vie, en fait, c'est un projet auquel je croyais énormément parce que j'ai passé énormément de temps dessus, de travail, donc d'écriture. Donc j'avais une idée. J'étais jeune et j'étais fou, quoi. Je pensais que j'avais une idée révolutionnaire d'une web série, que j'allais être le nouveau Bref ou Bloqué ou je sais pas quoi. Et puis au final, bon, ça voit pas le jour et peut-être qu'on le verra jamais, sûrement. En fait, j'ai passé énormément de temps d'écriture. C'était pendant le confinement. J'ai vachement bien Ouais. rentabilisé mon confinement à écrire, mais vraiment, j'ai écrit tous les jours. Tous les jours, je faisais du sport, je regardais The Office et j'écrivais. Vraiment, j'avais vraiment une vraie routine. En fait, parce qu'à la base, je suis rentré chez mes parents dans le sud et d'habitude, je prends ma PS4 et là, je prends la PS4. Parce que je pensais que ça allait durer 2 semaines et du coup, Patifa. Et donc voilà. Donc j'ai écrit avec en parallèle avec un ami. Mais je pense que j'étais vraiment moteur dans l'écriture. Et c'est de là où est ma déception. C'est qu'on a essayé de le tourner une première fois. Ça n'a pas pris. Je crois qu'on a essayé une deuxième fois. Ouais. Et la troisième fois, je me suis dit, bah là, vas-y, là, j'ai trouvé une vraie DA. Ça fait un an et demi que ça mature. J'ai des idées. On a des idées de mise en scène. J'ai des gens un peu pour m'aider, etc. Et au final, lors du troisième essai, donc nouveau décor, nouvelle DA de filmer, nouvelle réalisation. Ce jour-là, c'est un échec, c'est un Ah ouais, flop. j'étais là. t'étais là. Je commence, c'était C'est catastrophique. j'ai Pourquoi l'impression c'était un échec ce jour-là? parce qu'en fait, il y avait pas d'envie quoi. il n'y avait pas d'envie. Mais J'ai de la l'impression part que de j'étais qui tout seul, genre. Déjà du mec avec qui je jouais, de son partenaire de jeu qui il était en fait tout le monde était un peu passé à autre chose et Ah on ouais. Ouais, sentait moi, je forçais. l'acharnement. Ah, Ouais, plus de personne tenir ne le croyait truc. au projet un peu. Ouais. Putain, Bah ouais, c'est tu sais, dur. ça a duré un an et demi de Ouais. digestion, quoi. Vraiment bon, peut-être que maintenant les gens ont d'autres choses à raconter. Et moi, en fait, j'étais vraiment persuadé je suis sûr qu'il y a un truc à raconter là-dedans et je suis sûr que c'est drôle. Et vas-y, si on y met tous une autre, on sait jamais. Et donc, on a réessayé. Et puis finalement, ouais. J'avais vraiment l'impression d'être tout seul. Enfin, j'avais vraiment un truc de désespoir à m'acharner contre cet échec. Mm. Et finalement, c'est drôle parce que du coup, le soir même, on a décidé de viens, on arrête, viens, on abandonne, ça sert à rien.
de continuer. Et le lendemain, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir largué, d'avoir été largué par ma meuf. D'avorter un projet. Quoi. Ouais, c'est vraiment mon ex. Tu sais, il y a tellement d'heures passées sur ce truc Ouais. que tu dis, non, vas-y, ça va me servir à rien. Mm. Alors, j'ai forcément appris de ça, Bien j'imagine, tu vois. Je pense. Mais c'est un échec parce que, vas-y, j'aurais dû être riche, quoi. Et là, je suis pas riche, quoi. Je pense qu'on minimise aussi à quel point, tu vois, parce qu'on se compare à ce qu'on a vu, bref, bloqué, c'est des séries qui ont marché de ouf et tout. Mais en fait, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, quoi. Et du coup, on a l'impression. Comme en plus, c'est des formats qui te font croire que c'est facile. C'est court, tu vois, bloqué, c'est sur un même décor et tout. Tu te dis, putain, mais moi aussi, je peux faire un truc comme ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas si évident que ça. Déjà d'écrire un texte de 3 minutes. Non, ouais. Après, de réaliser un truc, parce que même si aujourd'hui on a accès avec des iPhones à des images très belles et tout, bah, à partir du moment où tu fais un peu de lumière, un peu d'effets et tout, ça devient des prix, Bah, c'est ça ça. devient de l'investissement financier en n'étant pas sûr d'avoir un retour financier. Donc c'est pas évident, tu vois. C'est Ouais. pas, je pense, pour défendre, que t'as pas vécu un échec facile dans le sens. C'est un échec, je pense, qui est arrivé à plein de gens. Bon, oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est que je suis un porte-étendard de plein de gens d'échecs, quoi. Je porte l'échec avec eux, quoi. Et je pense que même si on avait la chance d'avoir des gens qui ont écrit des séries qui ont marché de ouf, genre Ken Kojandi ou quoi, qui diraient certainement, si je me trompe, c'est des génies, ils ont réussi dès le début, mais qui sont un peu aussi plantés au début. Ouais. Je représente vraiment ce gars du petit gars qui arrive sur la capitale avec une idée, qui croit qu'il va réussir dans le monde du cinéma ou quoi, et comme plein d'autres qui se cassent les dents en disant ah mais c'est pas si facile. Parce que vraiment, je pense que j'avais vraiment eu un bon concept pour le coup. Ça s'appelle le concept, c'est pour ça qu'il y a eu un petit sourire sur le concept. Il y avait vraiment une vraie idée autour de ça. Qui sous-titre le truc. Mais bon, le cinéma c'est un art collectif et je peux pas tout faire tout seul. Je suis pas Kubrick. Donc voilà, j'avais pas la lumière, j'avais pas un chef d'écho, j'avais pas tout ça. On était peut-être pas assez bons comédiens. Enfin voilà quoi. T'es une merde. Je suis vraiment Jérémy, qu'est-ce que C'était il y a combien de temps déjà? Mec, là ça remonte à 2 ans, je pense. 1 an et demi, 2 ans. La dernière tentative. Ouais, Et c'est là, frais en vrai. T'as fait le deuil là de ton- Ah, je sais pas, passer à autre chose. Parfois je regarde des photos et tout. Je pense J'ai encore le le scénario. merch qui est jamais sorti du coup. merch. Il y a des bulles. Non, mais là, est-ce que tu nourris encore l'espoir que ce projet puisse voir le jour un jour Est-ce que t'as acheté le dossier de ton ordinateur? Ah, gros. Comme Jérémy qui l'a Je fait peux si. pas. De On quoi? en parlera. Ok, je C'est veux vrai rebondir là-dessus après. Non, mais il y a ce truc de. C'est un de mes meilleurs amis avec qui je l'ai fait. Et c'est con, mais ça a cassé vite un truc entre lui et moi. Mm. Non, mais dans le sens où on s'adore quand on se voit et tout, mais on se voit largement moins depuis, qu'on a chacun pris un chemin un peu différent. Et ça, c'est à cause de l'abandon de c'est ce pas- projet, tu crois? C'est pas à cause, mais tu sais, ça. Ça joue. On avait besoin de prendre chacun du recul de notre côté, à vivre ce deuil justement de. Putain, on s'est cassé les dents tous les deux, quoi. Jérémy, du coup, c'est quoi cette histoire de. Est-ce que c'était l'échec que tu voulais raconter, cette histoire de 6 fois jeter ton ordi là? 6 fois jeté de mon ordi? Non, mais oui, mais à chaque fois, c'était un Jeter. rituel. Quand tu disais, je vais mettre ce dossier à la corbeille, il fallait qu'on soit tous présents. C'est vrai. On fasse une petite prière. Ça, c'est vrai. Non, mais j'ai du mal à m'en séparer en fait de ce projet. Bah, ça a été un peu comme. En vrai, c'est un peu le même point de départ, quoi. Franchement. Covid. Non, pas Covid. Rien à voir. S4, En fait, non, rien à voir. En fait, parce que c'est même 2 ans plus tôt, donc vraiment. J'arrive en école de ciné. J'ai des envies d'écrire de la comédie et tout ça. Pareil, web-série, je m'inspire beaucoup des sitcoms et tout. Et je sais pas ce qui me prend, genre je suis giga productif. Cool. Genre giga productif. Genre j'ai écrit 2 épisodes en 2 mois, 3 mois, 4, 5, ça va très Ok, ouais. vite pour écrire des épisodes. Fois le nul, moi j'en ai écrit 25 en Covid. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais c'était des épisodes de 25 pages. Allez. Du coup, on essaye de le tourner une première fois en 2020. On pose la date fin mars 2020. Et du coup, il y a le Covid. Donc on se dit. Le quoi ? Le Covid. Je sais pas. Si, c'est. C'est parce que, enfin, moi, ok. T'y crois pas ? Non, je crois pas. C'était à la mode, mais en vrai, c'est devenu vite un échec. Ouais. Enfin, Covid-19. On est passé à autre chose. Oui, voilà, tu vois. Et 24. 24. À tes souhaits. Pas du Merci. tout. Wow. Juste tousser. Non, t'as éternué? Non, j'ai toussé. J'aime bien le fait que Ouais, tu là, tousses c'est- au moment où on parle du Covid, c'est très. C'est vrai. C'est correct. méta. Moi, j'y crois pas. Tu peux reprendre. Pardon, Oui, parce que moi, ok. je t'ai coupé. Euh, Donc, tu devais tourner en mars 2020. Et puis, il y a eu. Et puis il y a eu un truc. Ouais, Et mais du coup, on n'a pas pu le faire.
Et du coup, on se dit tant pis et tout. Bon, voilà. En vrai, on se dit pas tant pis. En vrai, je suis dégoûté. Mais on va dire pour l'histoire que je dis tant pis. Et du coup, on essaye de reprogrammer une date en fin octobre 2020. Et là, il y a le deuxième confinement d'un truc. Et du coup, là, on est en mode putain, quand même, faut pas abuser quoi. Acharné, ouais. En plus, à côté de ça, du coup, il y a les problèmes perso. Me fait larguer. Je suis en mode. Surtout que mon ex était dire de prod sur le truc. Donc j'étais en mode. Du coup, fini l'épisode 2 et tout ça. Et puis au final, je rencontre Louise. Quand est-ce que je vais arriver Bonjour. Bonjour Louise. Chantez. Je rencontre Louise, du coup. Elle me booste et tout. On est en mode, vas-y, au pire, on tourne et tout. Genre, moi, j'étais, mais il n'y a pas de décor, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas les acteurs et tout ça. Elle fait, c'est simple, tu fais ça, on tourne là. Et puis, ok, vas-y, on le fait. On tourne. On arrive à ce. Genre, c'est quoi? C'est en février, on se dit, vas-y, on le fait. Le tournage, il est fin février. Alors, vraiment, on le prépare à balle pendant 1 mois. On le tourne en 2 sessions. Attends, t'as pas dit, il y a un nouveau personnage qui rentre en compte dans ton histoire. Qui ça? Si. Il a fait des castings. T'as fait des castings. Et puis après, il a rentré. T'as fait toc. Entrez, s'il vous plaît. Là, il y a un mec qui rentre dans une salle. C'est chiantos. Si, c'est vachement intéressant. Non, en vrai, chiantos. Bon. En vrai, c'est pas intéressant dans l'anecdote, je pense. D'accord. Ouais. C'est moi. C'est bonjour, je viens pour le rôle de. C'est une petite réussite quand même si on a Antoine grâce à ce projet. C'est vrai que on fera la conclusion de ton anecdote peut-être. Oui, sur ça. c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça a été des rencontres avant tout. Hein. Ah ouais. Mec, ton échec, peut-être que c'est à cause de. Peut-être que je suis la graine pourrie de ton échec. Peut-être que je suis porteur d'échecs, les gars. Les gars, je suis un porte-étendard d'échecs. Porteur d'échecs. Mec, les gars. gars, je veux que tu poses ce casque, tu retires ce micro de ta bouche et tu sors de cette pièce. S'il te plaît. Bon bisous les gars. Vas-y, Retire ce micro de ta bouche. Qui parle comme ça. Il parle comme ça depuis tout à l'heure. Tu lâches. Ouais, échec et tout. Lâche ce micro. Le pauvre, on le coupe en permanence. C'est vraiment. Non, mais il y a pas de soucis, t'inquiète. Non, mais pour dire que j'étais acteur dans son film, putain. Voilà. Qui n'est pas sorti. Donc on tourne. Ok, donc fin février, vous décidez de tourner. Donc on tourne 2 épisodes en 2 mois. Au début, moi, après le tournage, je suis en mode putain, c'était pas ouf, mais en même temps, chambé de fou d'avoir réussi à faire ça. Tu vois, genre il y a quand même un truc de satisfaction parce que c'était 40 minutes filmé, tu vois. C'était 2 épisodes de 20 minutes, pas évident. avec 9 acteurs, une équipe technique et tout, plusieurs décors. C'était vraiment chambé. Et moi, je continue à travailler sur la saison. D'ailleurs, avant de voir le montage, je travaille sur l'épisode 3 et tout. Et puis arrive le moment où je vois le montage, quoi. Et là, c'est comme quand t'es à la maternité. Et là, vraiment. Ton enfant est moche. Non, mais, tu vois les autres enfants, il y a moyen que je les switch. Non, mais vraiment. Tu sais, parce que quand tu vois un montage pour la première fois, il y a toujours ce truc de te dire chill. Il n'y a pas la musique, oui, c'est le premier montage, c'est le premier montage et ça. Mais là, vraiment, j'ai eu ce truc de merde. Wesh. C'est quoi le problème principal? La hontasse, quoi. Ah, t'avais la honte? Ah ouais. Mais de quoi? De l'écriture? Ouais, de tout. Genre, en fait, ça puait l'amateurisme à plein nez, quoi. C'est dur, hein. C'était super dur. Parce que le scénario était pas mal, je pense, tu vois. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Hein, mais t'avais des énormes ambitions, de toute façon. C'est pas... Oui, en plus, il y avait des trop grosses ambitions pour le niveau de connaissances que j'avais à l'époque, tu vois. J'aurais bien faire Louise et je suis en mode Louise, c'est nul. Donne-moi des idées. Au pire, on fait des mini-épisodes de 5 minutes, on coupe l'épisode et tout. Oui, genre vraiment, j'ai essayé de charcuter le truc et tout. Et sauf qu'après, je vois l'épisode 2, le montage de l'épisode 2. Et je suis en mode, c'est pire. Encore pire. Wow. On avait tourné l'épisode 2 avant que tu aies le montage de l'épisode 1 ? Je sais un peu. Oui. 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 Ah ouais, t'as eu les deux montages parce qu'on l'avait tourné. On avait tourné le premier épisode en 2 week-ends, à intervalle de 15 jours. Et le deuxième épisode, on l'avait fait en un week-end, 15 jours plus tard. On avait tout enchaîné. Et du coup, il n'y avait aucun recul, il n'y avait rien, quoi. Et juste arrive. Et là, en mode putain, mais peut-être que c'est sauvable et ça. Parce que l'épisode 2, j'y croyais. Parce que c'était juste un truc. Quasiment un huis clos, tu vois. Donc j'étais en mode, c'est dur de louper un huis clos. Non, c'est très simple de louper. C'est même plus simple de louper un huis clos. Bah oui, parce que t'as pas d'animation. Et vraiment, c'était horrible.
Ok. C'était horrible. Et donc c'est un échec pour toi. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Parce Et- que après, en fait, j'ai essayé plein de fois de le changer. Ouais. Et c'est là ce que disait Louise, justement. Les C'est que cérémonies de- j'étais en mode, mais non, mais vas-y, je supprime tout, je recommence à zéro, je change de titre, je récupère les personnages dans un autre projet, je récupère certaines blagues, Oh, le et tout ça, je me fais un calepin avec des idées, je les note, je fais l'arche de la saison. Il n'y avait rien qui allait. Et pour te dire que ça me tient jusqu'à avant-hier, C'est où vrai je vais boire un café avec Louis et je lui fais putain, je suis retombé sur Génération l'autre jour. C'était pas si mal en vrai. T'as relu? Ouais, j'ai relu un peu. Et ça j'étais t'a en mode, donné putain, envie, c'était sympa en vrai. Mais genre, ce que j'avais recommencé à faire. Ouais. Parce que j'avais essayé de Donc, c'est changer pas la fin l'épisode de 1. l'histoire en fait. C'est Peut-être pas la fin de l'histoire. c'est peut-être pas la fin de l'histoire, mais parce qu'en fait, j'essaye. Genre, c'est. Comment dire? L'histoire qui est racontée dans cette série, c'est une thématique dont je veux absolument parler. Parce Ok. que c'est des trucs qui me touchent énormément. Et j'arrive jamais à avoir la bonne façon de le faire. Et actuellement, j'écrivais un nouveau court-métrage, dont je vous avais déjà parlé vite fait. Mhm. Et je me suis rendu compte, au final, que ce court-métrage, bah, en fait, ça Tu reprenait revenais à ça, énormément ok. ce qui était fait dans la série. Donc j'étais en mode. C'est chiant. Sinon, vois un psy, hein, je sais pas. Ouais, bah, c'est ce que je Ouais. fais. Ah, ok. C'est ce que je fais. Loser non, oh, le mec il va à psy et tout. Ah du coup, ça confirme quand même l'élément qu'on disait au début, c'est qu'en fait bah tu apprends. Oui, j'apprends. Échec. Après, je sais pas, ça se trouve, c'est juste que j'ai pas envie de lâcher par ego, tu vois. En vrai, Ouais. ça se trouve. Parce que C'est ça évident. fait quand même. Fait quoi, ouais, 2019, tu vois, donc ça fait quand même 4-5 ans presque. Ouais. Le mec, il veut pas lâcher, quoi. Après, Genre, oui, mais c'est pas. Après, c'est ce projet-là, tu l'as lâché, non? C'était juste la thématique Bah, que tu avais lâchée. Je sais pas si je lâche vraiment les choses. Ouais, même si tu l'as mis 6 fois dans la corbeille. C'est vrai. Oui, mais je n'ai jamais vidé la corbeille. Waouh, c'est ça la morale. Et en c'est fait. ça, Tu peux ça, mettre c'est à la une belle corbeille, phrase, mais tant que tu vides pas la Tant que tu vides corbeille, pas la corbeille, ça reste. tout va bien. Belle Ouais. métaphore. Ouais, de ouf. T'as un échec, toi, Louis? Wow. Wow. Bah, j'ai Wow. pas un échec précis comme Genre, vous. J'en ai plein. Non, mais moi, c'est plus une accumulation de plein d'échecs, je dirais. Parce que j'ai pas un projet, tu vois, que j'ai porté de A à Z, où je me dis, ah Ouais. putain, j'ai dû abandonner et tout. J'en ai plein de petits qui sont tous au même niveau pratiquement, c'est-à-dire à mi-chemin, et que je me dis, oh, alors, et je les abandonne. Tu te dis quoi? Mec, Personne dans le- donne pour la c'était pour être sûr. Gars, parce c'est que dans le j'avais pas- dictionnaire, t'es fou, hein. Ok. Ouais. Oh. Du coup, j'ai pas le même sentiment que vous, je pense, d'être me fait larguer ou d'avoir vraiment abandonné mon bébé ou d'être arraché à un truc. J'ai plus un sentiment d'échec envers moi-même où je me dis putain, t'es pas capable d'aller au bout de une seule chose parmi tous les trucs que t'as commencé. Et là, je vais me retirer pour pleurer un coup. Ah, on a C'était des quoi mouchoirs, je crois, autour de la table, c'était prévu. C'est vrai? Quoi? Non, Non, je vais pas pleurer, non. Ok. Pas maintenant. Oh là, boring, y a que les. Oh là Bon, enfin, là. t'as compris, quoi. Oh putain. Ok, petite transition. J'ai prévu un petit truc dont on peut parler. Est-ce que vous pensez que gagner aux échecs, c'est un succès? Voilà, c'est bon, on l'a fait, on Voilà. passe à autre chose maintenant. Gagner contre qui? Ah putain, Ça bien! dépend contre T'as qui, vu ou hein. pas? J'ai- j'ai Je suis capté. un peu Nekfeu, genre Oui, oui, gagner ouais. aux échecs. Gagner aux échecs, c'est un succès. Ouais. Bah oui, évidemment. Oui, les amis, j'ai un petit jeu pour vous. Très très court. Ok. Voilà, pour faire un peu une transition sur une partie un peu plus fun. On va parler des échecs des autres et puis des nôtres. Ça va faire du bien. Ok. Tour en D4. Comme. J'ai tellement de temps à comprendre ce que tu disais. On va jouer aux échecs, mais en audio pour les gens. En 2 contre 2. Fais une tournante. Le thème de l'échec a inspiré tellement de gens. La preuve, c'est qu'on est là, mais tellement de personnalités. Et j'ai l'impression que chaque personnalité a fait une citation sur l'échec. Et du coup, je vous propose un petit jeu. Je vais vous dire des citations. Oh, yes. Et vous allez dans un premier temps devoir me dire si elle est de moi ou d'une célébrité. C'est hyper mégalo comme jeu. Et vraiment, mais je vous... Enfin, point de ouf si vous trouvez la personnalité. C'est vrai? Parce qu'en fait, c'est impossible. Ça peut être n'importe qui. Vous allez voir, c'est vraiment des phrases bateau. Première phrase. Si vous voulez, je peux le faire un peu avec des, comme une voix off. Ouais. Ok. Tu triches pas, Louise. J'ai Ah ouais, j'avoue, à côté. essayé de zioter sur l'ordinateur. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Est-ce que ça peut être dans des films ou pas? Oui. C'est parce que là, il a fait une voix de Ouais. film. Non, oui. Ok, Non, mais je me suis un peu dans Grey's Anatomy, voilà. Ok, donc dans un premier temps, est-ce qu'elle est de moi ou d'une personnalité publique? Et si vous pouvez tenter votre chance en disant non. Est-ce que tu peux la C'est- redire, s'il te plaît? Ouais, en faisant moins le con, peut-être ce sera plus simple. Ok. Non, trop Non, bien, non, c'est juste bien. la J'adore. redire, tout simplement. Fais avec une autre voix, tu sais faire ça? Fais-le en Suisse. Parce qu'à mon avis, je sais t'arrives. pas. Bah, je vais vraiment tester en le faisant, ce qui Ouais. va peut-être entraîner un échec, mais on sera dans le thème. Vas-y, Ok. vas-y, ouais. Au pire, Le c'est succès, raciste. c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Moi, j'ai l'impression qu'elle est Ouais, vraie. ça hein. existe, allez. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Tu penses qu'elle est de qui? Si tu dois dire comme ça, qui aurait pu dire ça, tu vois?
Tout le monde. Tout le monde Ouais, aurait fait ça. Bah, donner un name, ça va être marrant parce que je veux dire le nom et ça va être marrant parce que t'auras dit Donald et en fait c'était Michael C'est Jordan. Kennedy. C'était une phrase traduite. Bah, on n'est pas si loin, Kennedy. Vous voulez Ta tenter gueule. votre chance avant qu'on passe Ouais. à la prochaine? François Fillon. François Fillon. Waouh. Staline. Staline. Ok, alors Wow. franchement, vous avez dit Kennedy et Staline. Alors déjà, elle est pas de moi. C'est la guerre froide alors. On est sur un. Bah ouais, je crois que c'est la guerre froide, je parle de la merde, mais c'est Churchill. Ah bah, tu vois, C'est Churchill. c'est moi qui ai mis le ton un peu C'est de la Churchill. politique. C'est là. Churchill. Putain. Ouais, voilà. Donc bravo à moi. Merci. Merci Churchill pour J'ai cette un phrase qui doit putain, être certainement oui. le tatouage de plus de 1000 personnes actuellement. Ouais, merci Non, Churchill. c'est long en vrai, comme phrase. Du coup, en anglais, c'est Ouais, quoi vrai. Failed, Success. motherfuckers. Fail. Fail is to go fail on fail. Prochaine phrase. L'échec, c'est mieux avec des zéros. C'est quoi, ça tellement nul. Moi, je dis c'est. Alors, ça, c'est Nathan. Non, c'est drôle en vrai. C'est drôle. Ça peut être Nathan en vrai. Soit c'est un rappeur, soit c'est Nathan. L'échec, c'est mieux avec des zéros. L'échec, faut séparer le mot. C'est un... Bref, Ouais. ok. Et- J'ai donc- l'impression de l'avoir déjà entendu, moi, mais je ne saurais pas dire. Ouais, peut-être tonton. Genre, je l'ai vu sur tonton sur Facebook, quoi. Ouais. Ok, alors, Louise, est-ce que tu penses que c'est moi ou quelqu'un? Non, c'est quelqu'un. Ok, Jérémy? Non, c'est quelqu'un. Ouais, je pense que c'est beaucoup de gens, mais du coup, je pense que c'est toi. Ok, c'est moi. j'aurais jamais cru, Après, moi. ça se trouve, elle a déjà été dite et je ne le sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai Je une pense note que de ça a merde déjà dans mon été téléphone. prononcé. Certainement, mais j'ai une note de merde dans mon téléphone où j'écris des phrases et elle fait partie de ce que j'ai dû la trouver en faisant le con. Du coup, Et tu l'as déjà entendu parce qu'en fait, je t'en ai parlé en soirée il y a 2 semaines. Je t'ai fait la blague. C'est vrai? Ouais. On n'a pas fait de soirée il y a 2 semaines, par contre. Vous Non, non, voulez mais, sans moi non, mais si, bah, c'était chez toi d'ailleurs en plus. J'étais là. C'était Cramaillère. Ah non, t'étais pas. Oui, oui. Donc cette phrase est de moi et j'en suis fier. Et elle m'a fait penser parce que j'ai trouvé aussi une réplique d'un film Coco avec Gad Elmaleh, je sais pas si vous voyez, Oui, Ouais. et qui dit j'adore ce film. la maison n'accepte pas l'échec. Ouais. Franchement, Wow. j'en mets. Franchement, j'ai un magasin, je mets ça dans le. Mm. Ok, phrase suivante. Stylé, stylé. Ah, il y a 2-1. Bon, oui. L'échec est à la pomme ce que l'arbre est à la vie. Attends, j'ai pas compris. L'échec est à la pomme ce que l'arbre est à la vie. Toujours pas Ah, compris. Ok, moi je l'ai. Tu l'as Eh bah, Ouais. explique-nous, Jérémy. Non. Si. Est-ce qu'elle Pas est de vraiment moi? Est-ce compris. qu'elle a une personnalité? C'est ça le jeu toujours. Hein. On n'est pas dans. Ouais, ouais, mais il est pas ouf ton jeu. en vrai. Non, waouh, putain. C'est de le toi. C'est de moi? Ouais, moi, je pense que c'est Nathan. Ouais. Non, c'est clairement pas de toi. Et Ok. c'est de Isaac Newton. Ah, la pomme, Isaac Newton. Ouais, ouais. Et moi, c'est de Nathan Isaac. Elle est de moi. Yeah. Merde, putain. J'ai gagné. Le but du jeu, c'est juste de prouver que n'importe qui peut faire des phrases sur échec et qu'on peut un peu y croire. Après, on peut en Euh, inventer une chaque. Avec plaisir. ouais, ouais. Phrase suivante. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Oui, ça, Là, c'est ça pas peut de vraiment toi. être n'importe Oui. qui. Je pense que je sais qui a dit ça parce que je l'ai noté, mais je pense qu'elle est dans plein de Donc, elle est trucs. pas- Ok, donc elle est pas toi déjà. Ah oui, merde. Moi, je l'ai dit. J'ai besoin de gagner. Allez, c'est Bilal Hassani. Ouais, non, Michael Jordan. non. Il a fait un doigt vers Jérémy. C'est-à-dire que c'est Kobe. Enfin, un doigt de l'index. Retenez Jackson le moment avec Jérémy, c'était très fort. T'as dit quoi? Michael Jackson. Non, c'était Maître Yoda. Ah. Alors c'est quoi? C'est quoi le rapport avec Jérémy? Vous allez voir. Vous allez voir. Peut-être que La taille, la même taille à peu près. J'en ai une prochaine, ça, on accélère un peu parce qu'il en reste 3 là, ça va être long. Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. Michael Ah, ça, c'est un Jordan. connard, c'est sûr. Non, Maître Yoda. non. Déjà, est-ce que c'est moi ou pas? Ah oui, je pense que c'est toi. Tu penses que c'est moi? Ouais, parce que c'est Ah, un peu bah, une phrase ouais. de connard en vrai. Ouais, c'est peut-être toi. Franchement, j'aurais Non, c'est pas toi. Non, C'est, pas toi. Non, j'aurais c'est aimé pas écrire toi, cette c'est pas toi, phrase. C'est pas moi. J'aurais aimé écrire cette phrase. Tu peux redire la phrase, s'il te plaît? Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. Est-ce que c'est bon? C'est Niska. C'est pas Non. assez violent pour que c'est Niska. C'est marrant parce que vous avez Non, mais cité- c'est un connard, c'est sûr, c'est pas toi. C'est genre Hitler. Bill, genre Spielberg ou un truc comme ça. C'est pas Quoi un connard, tu sais. Bill Spielberg. Je crache sur les gens. Non, mais Mark Zuckerberg, tu vois, je sais pas, un connard. Putain, comme toi, ça. t'aimes pas les gens, quoi. waouh. c'est- Ouais. Non, mais je sais pas, tu sais, un mec qui a beaucoup de thunes, quoi. Ouais, Mère Teresa et tout, genre un connard comme ça là. Oh, L'abbé Pierre, l'abbé Pierre. C'était Napoléon. C'est vrai? Napoléon. Connard, gros connard. Du coup, vu qu'on parle d'échec, on peut parler du film de Ridley Scott. Allez, yes. Oh, c'est parti. Voilà, c'était mon petit, voilà. Nul à chier. J'ai phrase suivante. Il en reste 2. Attention, celles-là, donc elles sont plus techniques, elles sont moins évidentes. La question est que c'est moi ou est-ce que c'est une célébrité publique? Je répète. Oh. C'est parti. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté.
C'est Michael J'ai Jordan. échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un grand joueur de basketball qui a dit ça? Je pense que c'est Maître Yoda. Je l'ai. Je reste là-dessus. Je l'ai. Non, bon, évidemment. Mais c'est fort parce que tu l'as cité sans le savoir en fait. C'est vrai? Ouais. Après, je pense que si on réécoute, j'ai cité le nom il y a longtemps là dans l'épisode. Ah ouais? Tu Un penses peu que je me avant suis toi. fait brain? Et il y a peut-être moyen que je t'ai mis l'idée dans la tête. Oh. C'est évidemment Michael Jordan. Je l'ai dit. Mais en même temps, c'était facile. Dernière En vrai, phrase. c'est vrai que c'était très facile. Quoi. Dernière phrase. Alors, on c'est avait dit- le point, il est à numéro moi. 23 aux Bulls. Aux Bulls. Putain, il a perdu beaucoup de matchs. Hein. Ouais, pas mal. Hein, Ouais, putain. pour un. C'est pas si énorme que ça. Hein. Miskin la carrière. Ah, Il y a 81 matchs par saison, il en a fait 16 ou 17. Ah, le nul. Ah, l'échec. Il Ah. fait 8000 matchs. Je finis avec la dernière Sans phrase. blessure. Un, Enfin, peu, j'en sais rien, un peu en vrai. longue aussi. Stat à la con. Vous êtes prêts? Non. La question est encore, est-ce que c'est moi ou une personnalité publique? Attention, c'est pas facile. Au lycée, en sport à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, je n'étais pas le premier dans l'équipe ni le dernier nombre de fois j'ai envoyé la balle lors du gymnase. Ou encore perdu un poumon lors d'un 3x500, ce sport de merde. Moi, aujourd'hui, je ne suis qu'un homme athlétique pouvant porter mon propre poids en squattant dans une salle que je paye 30 € par mois. J'ai fait de l'échec un credo et du credo un échec. Waouh. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une personnalité publique? Mais non, c'est toi, Nathan. C'est la personnalité publique qui s'appelle Nathan. C'est vrai, c'est moi. Voilà, C'est toi? j'avoue. Ouais. Ouais, moi je sais qu'il peut Alors, porter son poids. ça m'a un peu inspiré Waouh. l'échec. Attends, rappelle le truc credo Assassin's Creed à la fin là. Mec, la pire phrase du monde. J'ai fait de l'échec du credo et du credo un échec. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. du Je tout. me suis dit que si je le disais vite, ça allait vous faire genre. Bam, bam, bam. Ouais, mais c'est vraiment une facilité d'averser Ouais. une phrase à la fin. J'ai fait Ouais. de la poésie ma vie et de ma vie une poésie. Ouais. Ça Allez, s'appelle un Wow. petit chiasme. point pour Gryffondor. J'ai mis mon, Un chiasme, ok. j'ai mis mon coude sur la table et la table sur mon coude. J'ai fait de l'enfer du paradis et du paradis en enfer. Ah, Voilà. c'est vrai. Mon petit jeu est fini. C'était bien. super. C'était bien. Hein. J'étais un J'ai peu gagné. inédit. Voilà, je me suis dit, on ferait un petit jeu sur l'échec. C'était ça, très bien. Mais ouais. Je suis ravi que Très ça bien. vous ait plu. Je pense que j'ai gagné. Par contre. Non, je pense qu'on a tous perdu. Non, vous avez pas été mauvais. Non, moi j'ai dit Michael Jordan. Ouais. Ouais, lui, il a vraiment dit Michael Jordan. Ouais, mais Vous avez une estime de merde de moi, mais ok. Ok, rebondissons. Je vous ai demandé à l'avance, mais Louise n'a pas fait ses devoirs. Oui. C'est pas grave. Si vous aviez dans la pop culture, je sais pas si on dit comme ça, mais dans le monde qui nous entoure, des exemples d'échecs qui vous reviennent. Et genre vraiment, alors, ça peut soit être un échec pour tout le monde serait d'accord, ou un truc qui est pas forcément un échec pour la voix du peuple, mais pour vous, genre, c'est évidemment un échec. Ouais, moi je trouve que souvent en technologie, il y a beaucoup d'échecs. Parce que sinon c'est normal, c'est les technologies, ça avance. Ouais, ils doivent donc il y a innover, souvent, donc ouais, donc forcément, voilà. ils se cassent la gueule. Quoi. Donc, ils se cassent la gueule. Moi je trouve que les télé 3D, je trouve que c'est un bel échec. Je sais pas, genre, c'était un peu stylé quand on disait ça comme ça, et déjà que c'en est un peu un dans le cinéma. Ouais, les films 3D. Film 3D, c'est un peu relou. Ouais. Parfois, vite fait, 4DX, de la merde. Mais les télé 3D chez soi, ben ouais, fail. Hein. Ah ouais, Ouais. gadget de ouf. À main levée, pour que vous puissiez entendre. Qui est d'accord pour dire que les télé 3D c'est un échec? Moi, je suis d'accord. Ok. Je suis Ah, moi, carrément l'avais d'accord. dit. hein. Ok, donc C'est tellement on bien. est tous d'accord pour dire que les télé 3D c'est un c'est un échec. Ouais. Échec total. technologique faux pas. Ouais, ouais. Je sais pas si ça se Fou. dit. Moi j'en ai un. Alors, je pense que ça va être un échec commercial, mais je peux pas le prouver, j'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, pour moi, c'est fou parce que c'est vraiment arrivé en mode méga pub et ça a disparu. Je sais pas si vous vous rappelez du Coca-Cola Life. Je l'adorais. Ah, mais le truc vert, là Ouais. Je Ah le trouvais c'est trop vrai. bon. Bah, je suis triste pour toi. Giga bon. Surtout que ça se retrouve plus du tout, quoi. Genre, ils ont voulu faire oublier que ça avait existé, quoi. C'est vrai que. À la rigueur, le du Coca jour au Vanille, lendemain, tu peux en trouver dans certains ouais, magasins. ouais. Le Puis, Coca un peu, Green, tu peux plus en du tout. mode States et tout, je crois qu'ils en vendent beaucoup. Ouais, aussi. Bah, parce que c'est popularisé par Five Guys. Qui ont Ah, mais oui, genre, tous les le truc, Coca Freeway, là, framboises. Freeway, Ouais. là, ouais. Les Coca framboises, Ouais, vanille. Coca-Cola Ah, mais c'est Freestyle, vrai. non? C'est ça, je crois. Non? Peut-être, ouais, c'est possible. plus. Je sais plus. Non, moi, j'ai pas envie de faire genre, je connais ces trucs-là. En Je bois vrai, de moi l'eau. non plus. Ouais, je bois de l'eau, moi. Pff, Ouais, c'est c'est de l'eau. Ouais. Vraiment, je suis un mec hyper fit, hyper. T'es Ronaldo à mes yeux. Moi, je peux comparer les os, quoi, tu vois. Les Et os. pas les os, les os différentes. Le fémur, Le fémur, les le tibia. Ah, les os. les os. T'as dit le fémur. Ouais. Du coup, j'ai compris la blague. T'arrives un peu en retard. Et c'est pas un échec, En ça. vrai, t'es un peu en retard. Vous en avez d'autres, vous? Moi, j'en ai d'autres. Bah, Ouais, vas-y, J'en ai vas-y. en fait. T'en Ah, as bah, un allez. J'en ai un tout petit, tout con. C'est la meuf, je crois que c'est une meuf qui a fait le logo Nike, qui l'a fait payer 10 balles. Et au final, bah, du coup, Ah oui, elle a touché que je 10 crois la euros. stagiaire, ouais. Ouais. Et bon, Ah, maintenant. ça, ouais. ça- Ah, c'est un ouais. échec pour elle, ouais. C'est J'avoue, chiant. t'apprends quoi de ça? Bah, À part à pas te faire niquer la prochaine fois, mais. et Bah t'as oui, le bah, seum c'est- jusqu'à la c'est fin ça, de ta ouais. vie. Mais super. Ouais. Ouais, meuf, t'as appris à te protéger. Mais t'imagines l'empire financier que t'as laissé passer, genre? Ah, je savais pas ça. Non, mais en vrai, elle a glissé.
C'est pour ça qu'ils vont payer. Ils ont trouvé ça dans la poubelle. C'était brouillon. D'ailleurs, on parlait du loto tout à l'heure. Et moi, je pense que rater le loto à un chiffre, ou alors tu joues tout le temps les mêmes chiffres et ce jour-là, t'as pas joué. Ouais. Pardon, mais tu te relèves pas de ça. Il n'y a pas un matin où tu te lèves et tu te dis oh, j'aurais pu gagner 200 millions d'euros. Il n'y a pas un matin, tu vois. Pour moi, ça, c'est un échec où t'apprends rien. Échec. Et d'ailleurs, ouais. pardon. Vas-y. Dans le monde du cinéma, puisqu'on est tous un peu un pied dedans, je pense qu'ils vivent un peu des échecs dans ce style tout le temps. Dans le sens où t'es acteur, actrice, on te propose un rôle que tu décides de pas le prendre. Au final, ça te passe sous le nez et c'était Emma Watson dans La La Land au lieu de Emma Stone. Emma Stone. Bah, de base, c'était Emma Watson. Ah oui, elle c'est a dit non, voilà, je pense que tu t'en veux toute ta vie. Bon, après, elle Je crois qu'elle avait dit non à cause de parce qu'elle devait apprendre à monter à cheval pour La Belle et la Bête et qu'elle n'y arrivait pas, je crois. Un truc du genre. Non mais il y a pire, il y a genre les gars qui refusent des rôles en se disant ouais ça va pas marcher et puis au final qui sont Vanessa Paradis qui devait jouer Amélie Poulain. D'ailleurs Amélie Poulain, je sais pas si c'est chiant d'en parler, mais tout le monde a refusé de faire ce film. Donc je pense que tous les producteurs qui devaient le faire ont eu le scénario entre les mains et qui ont dit ah bah ça c'est de la belle merde. Ouais. Et qui ont décidé de pas le faire et au final. Bah, c'est un échec pour eux. Ouais. Mais est-ce que l'échec des uns fait pas le bonheur des autres? Parce qu'en vrai pour Emma Stone, qu'Emma Watson a dit non. Bah ouais, ça. Ouais non. Ouais. Ah, du coup oui bien sûr. On va en parler un peu du cinéma après en plus. Enfin, un mini truc. Moi j'en ai 2-3 qui balancent comme ça. Là, un peu vite, parce qu'il faut qu'on avance. Le rachat de la licence Star Wars par Disney, c'est un débat. Je pense qu'on en parlait avec Antoine, financièrement, c'est pas forcément une perte. Bah non. Mais à ce que j'entends par les fans, ça n'a pas été ouf quoi. Oui, de manière générale, oui, ça met pas tout le monde d'accord, c'est clair. C'était un petit trailer pour l'épisode Star Wars qu'on fera. Hein? Sûrement pas. J'ai alors je sais pas si vous l'avez en tête, la vidéo de présentation du Cybertruck par Elon Musk, où il lance la fameuse boule de pétanque dans la vitre qui n'est pas censée exploser, qui explose, qui fait un impact de ouf. Incroyable. Ça, on est quand même sur un fail de haut level. Mais incroyable. Comme c'est Elon Musk, je me dis ça se trouve c'était prévu quoi. Bah, il est tellement fourbe le gars. Je le connais personnellement, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Oui. Genre, c'est un petit fourbe. J'en ai un dernier que j'ai noté avant que Jérémy tu puisses rebondir peut-être. Pas du tout. Ok, j'en ai un dernier. Peut-être on en a un autre après. Ouais, j'en connais quelques-uns par-ci par-là, genre un baume à lèvres, Goo Chips, Colgate. Gros, est-ce que c'est vraiment un échec? Mais c'est un échec commercial d'entreprise que t'as eu. Que t'as eu toi. Ah oui, ce sont mes idées depuis tout à l'heure là. Avec nous pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Je prends des notes. En vrai, chips barbecue, le baume à lèvres. Mais tu connais aussi, il y a Colgate qui avait fait un dentifrice. Alors non, ils avaient fait des plats Colgate. Ouais, un dentifrice lasagne, bœuf. Quoi? Attends, ça je connaissais pas ça. Colgate a fait un dentifrice goût lasagne. Bœuf. Mais Colgate a fait un dentifrice. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est des échecs voulus pour se faire remarquer. En vrai, non, parce qu'il y a ce truc connu de Colgate où ils avaient essayé de lancer une gamme de plats tout prêts à réchauffer. Ouais. Sauf que ça n'avait pas du tout marché. Parce que quand tu les manges, t'as les dents blanches, genre. Du coup, non, je sais pas, mais je pense que c'était un espèce de truc en mode c'est healthy et tout, tu vois. Ok, ouais. C'est vachement l'image de marque. Mais en même temps, je pense que tu vas dans un magasin, tu vois Colgate, des lasagnes Colgate. C'est pour ça que les marques changent de nom quand elles font d'autres produits souvent. Genre je m'y connais, je suis en marketing un peu. Findus. Findus, c'est Colgate en fait. Putain. C'est les mêmes couleurs, rouge et blanc. Putain, c'est vrai. Ouais. La France. Si tu mélanges les lettres de Findus, ça fait. C'est Colgate. Moi j'ai un dernier échec là commercial, c'est un peu une anecdote que j'ai. Attention, ça va être la minute culture. C'est une anecdote que j'ai chopée dans un livre qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Cosse. Je sais pas s'il a un accent, mais je dis Cosse. C'est un livre que je recommande énormément aux gens qui aiment bien un peu les couleurs. Il parle dedans du pouvoir des couleurs marketing, mais aussi dans la vie en général, sur les murs, le feng shui, tous ces trucs, c'est hyper intéressant. Bref, et dedans il parle d'un truc, c'est Renault qui va lancer la Twingo. Et quand il lance la Twingo, Renault en fait, ils se disent, je sais pas si c'est la première Twingo, mais en tout cas c'est en 93 quand Renault a lancé les Twingo de toutes les couleurs. Je sais pas si vous les voyez ces Twingo-là. En fait, ils ont fait une étude de marché et ils se sont rendus compte que ce qu'attiraient les jeunes, c'était les couleurs acidulées, genre pétantes. Alors qu'à l'époque, ce qui domine le marché et encore aujourd'hui, c'est les couleurs blanches, noires et grises. Et du coup, Renault se dit, on va faire des voitures de couleur et on va attirer tous les jeunes permis, tous les jeunes et tout. La Twingo est un succès commercial chez les seniors. C'est vrai ? Voilà, ça n'a pas du tout marché à l'époque chez les jeunes.
Du coup, je trouve ça un échec un peu mignon, genre de se Ah dire. ouais, c'est marrant. Ça fait un peu boomer, genre on va leur faire Ouais. des petites aussi, voitures de toutes les couleurs là. Et hop, là, les darons, ils ont tous acheté une Twingo. Ah, putain, c'est Vous aussi, marrant, vous avez ouais. perdu un peu de mobilité au niveau de l'épaule quand, tu sais, sur la route, dès que tu vois une Twingo, tu te prends une patate dans l'épaule. Ah, moi, Vous c'était jouez les à ce jeu-là voitures jaunes. Ah, ouais. Ok. Wow. J'avais un truc sur l'humanité. Je là. connais pas. Genre Twingo. Tu Putain, je sais pas du tout. Ah, tu connais pas? J'ai presque envie d'appeler la DAS, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais, parce que c'est en vrai, c'est vrai. Ah, toi aussi, on Ah ouais, moi aussi, tapait, c'était ah ouais, Twingo. d'accord, ok. C'est Twingo. pas les voitures jaunes Ah bah, spécialement, je suis c'était Twingo. content de pas avoir vu Twingo avec vous. Et en échec, il y a le ketchup vert. Ah putain, mais je l'ai vu passer. Ouais. Je l'ai C'est vu des passer. pestos, ça. Ouais, non. Non, c'est la marque Heinz. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est Heinz. Heinz. Le ketchup Heinz. Ok, c'est vrai qu'il y a eu ça. Qui pensait que ça allait attirer les enfants, alors que les enfants aiment pas le faire en général. Personne, quand t'es enfant, t'aimes pas les légumes verts. Du Ah coup, non, ils ouais, ont c'est vrai, complètement c'est bizarre. raté. Les couleurs, c'est un peu C'est vrai que c'est important. bizarre. Ok, j'ai d'autres. J'ai noté des. Alors, à la base, je voulais chercher les plus gros échecs dans certains milieux, mais en fait, c'est impossible de trouver vraiment les plus gros échecs parce que pour plein de trucs, les inflations, les trucs et tout, c'est dur d'avoir les plus gros échecs. Mais du coup, j'en ai noté quelques-uns. Déjà en cinéma. Je pense qu'on a tous des échecs de cinéma en tête, mais celui que j'ai vu revenir le plus, selon Wikipédia, je cite ma source sans problème, avec 157 millions d'euros de pertes. C'est un Disney. C'est 4. Je crois pas que c'est un Disney, je peux juste te dire que c'est un film avec un bête d'acteur en vrai dedans, mais bon, comme plein d'acteurs se sont gourés, t'aimes beaucoup cet acteur, je sais. Je vais vous dire, sinon ça va durer une plombe. Nicolas Cage. C'est Keanu Reeves qui joue dans. Matrix 4. Alors je sais pas, ça se trouve ce film se dit 47 Ronin, mais moi je note Ah ouais. 47 Ronin. Oui. Ah, ok. Voilà, et ça n'a pas du tout marché. Tant que Et ça. je me suis dit, en voyant ça, mais le réalisateur, il a fait quoi d'autre? Alors, sur Wikipédia, tu sais, t'as les petits liens en dessous des noms. Quand Oui. tu tapes sur Keanu Reeves, t'as toute la carrière de Keanu Reeves. Et il y avait écrit le film et le réalisateur. Je clique sur mon réalisateur et il y avait écrit « Cette page Wikipédia n'existe pas Ah ». Donc, je pense que la prod a annihilé le mec de la planète. Putain. 157 millions de pertes. Putain. C'est comme rater un auto, quoi. Enfin, Mais tu sais pourquoi c'est un échec ce film-là? Pas- bah, 157 millions de Non, pertes, mais je pense que... pourquoi ça n'a pas marché à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, genre, Franchement, je peux pas te dire. J'ai pas l'info. C'est Tout sorti ce en que je quelle sais- année? J'ai plus l'année. Ah, Je crois que c'est c'est dans 2000, les hein. années 2010. ou Ah oui, ok. Entre 2005 et 2015, un truc comme ça. Ah oui. Et sachant que c'est en France qu'il a le plus marché quand même. Ah ouais. Cocorico. Ouais, pourquoi pas. Cocorico. On aime Ah, la pourquoi merde pas. en France. Oh, Je sais pas, et j'ai oh. pas vu le film, ça se trouve c'est pas de la merde. Non, ça se trouve, il est vachement bien, juste. T'as un autre film comme ça qui a failli faire couler Disney. John Carter. John Carter. Et qui est vraiment bien. Moi, j'avais Il bien était- Il kiffé. était bien en plus. Ouais, le film. tellement sous-côté. C'est juste qu'ils ont lâché la promo. la promo En plein milieu quoi. en plein milieu parce qu'ils y ont pas cru ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait une histoire de droit aussi parce que c'est des bouquins à la base. Ouais. Ouais, c'est La ça. trilogie de Mars, je crois, science-fiction, un truc ouais. du genre. Mais ça qui est chaud aussi avec le cinéma, c'est qu'en fait c'est pas qu'un réalisateur qui rate un film. Mm. C'est qu'il y a mis le truc derrière. Genre tu peux faire un film et puis d'un coup la star principale qui devait faire la promo, Comme Marvel actuellement. comme avec, Marvel actuellement. Kang. Ah Ils ont voilà, recasté. mais voilà, tu vois, d'un coup en fait il y a un truc qui Mm. va pas. Et... Mm. Ensuite, j'avoue complètement, je vais citer ma source, je suis tombé sur un article de Radio-Canada qui recense de manière subjective des échecs culturels. Et du coup, dans cet article, il citait un album des Guns N' Roses qui apparemment, genre, son nom est retombé plein de fois, c'est Chinese Democracy. Et apparemment, c'est un album qui n'a pas du tout marché. Ce qui fait qu'en 2011, Best Boy, je sais pas Chinese si vous voyez, Democracy, tu ouais, vois. Chinese Democracy. Ça pardon. n'a pas marché. Guns N' Roses, pas du tout. Et Best Boy, Ok, ouais. Oui, bah oui, normal. qui est une, qui est une gamme de... Ah, putain, je viens de la voir. Bah ouais. Oui, c'est vrai que bon, Ça marche pas trop, ouais. c'est pas une utopie. Best Boy, c'est une chaîne de magasins aux States, peut-être au Canada aussi, certainement du coup, un peu comme la Fnac, mais en plus populaire. Ok. Et du coup, ils ont revendu les albums à $2. Ouais, ok. Ça fait un peu chier, quoi. Miskin, ouais. Voilà. Donc, échec suivant. Putain. Ça, alors c'est visuel, il faudra que je le mette certainement en lien dans le podcast, ou alors je vais vous dire quoi aller taper sur Google Images, mais c'est très drôle. Vous, j'ai la photo, je vais vous le montrer. En 2012, une dame octogénaire s'est dit qu'elle allait restaurer une fresque du Christ qui s'appelle Ecce Homo, je sais pas comment dire. Et en fait, je vais vous montrer à quoi ressemblait la fresque de base et comment elle l'a restaurée. Wow. What?
Je vous mettrai la photo, vous tapez octogénaire, fresque du Christ, Mais ex du homo. coup, ce qui est tout à droite là, c'est ce qui C'est a ce qu'elle a été, fait, c'est ce qu'elle a fait. présenté à la fin. Mais Et tu vois cette page Twitter médiévale mème Non. où genre c'est incroyable. Ah, ça me Genre, parle. ils reprennent des tapisseries du Moyen-Âge et ils en font des mèmes Des mèmes avec le très langage fort. et c'est vraiment ça. C'est Ah. vraiment ce qu'elle a fait là. Ah, c'est Wow. dur. C'est la même chose. C'est très dur. Waouh, waouh. Vraiment, je vous invite à aller voir ça. Et Après, du mec, coup, l'art, c'est subjectif en fait. c'est totalement subjectif. Ah ouais. Après là Mais c'est moche quand même. Enfin c'est pas. Mec, c'est Le toi qui dis que c'est moche. bon côté du truc, et on rebondit encore pour dire qu'un échec entraîne une réussite, c'est qu'en fait, c'est tellement devenu un événement, ce bordel là, qu'elle touche les droits d'auteur sur ce qu'elle a fait, et elle donne tout à une œuvre caritative. Oh, c'est bien. Voilà. Ok. C'est Religieuse, c'est du coup. une belle histoire. Bien écoutez, on a bien parlé, et en plus on a bien rigolé. Ok, et bah moi je vais faire une petite recommandation finale avant de vous poser des questions pour ouvrir ce podcast sur d'autres horizons. Je recommande à ceux qui ne l'ont... Elle a absolument pas besoin de moi parce que de toute façon, elle est déjà très bien placée, mais aux peu de gens qui connaissent pas, et moi, ça a été une inspiration de ouf, c'est le podcast La Leçon de Paulette Grisoni. En fait, elle invite des gens de ouf. C'est des artistes dans tous les sens et tout. Et en fait, ils viennent raconter un de leurs échecs et en quoi ça les a fait mûrir. Donc ça peut être comment ils ont un rôle qui est mal passé, ou alors une attente qui s'est écroulée, ou alors la perte d'un ami. Enfin, que des trucs comme ça, c'est hyper intéressant. Je crois qu'elle a presque plus de 200 épisodes. Donc vraiment, si vous avez envie de vous remonter le moral et de voir des gens que vous adorez qui ont réussi, je vous invite à aller écouter ce podcast qui s'appelle La Leçon de Paulette Grisoni. Est-ce que, avant d'ouvrir sur la musique, parce que comme on va tout le temps le faire sur ce podcast, en vous conseillant des musiques pour continuer d'être un peu dans notre mood, d'être avec nous, vu que vous êtes déjà sur une plateforme de streaming, avant qu'on vous donne ces musiques, que mes invités vous donnent leur musique, est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle par rapport à l'échec Sur les échecs l'ouverture sicilienne. Il fallait la faire, merci. Ouais. Non, on n'a pas assez fait de blagues sur les échecs. Ouais, très bah, bien. Je trouve qu'elle est peut-être un peu trop technique pour ceux qui n'ont pas le rapport à l'ouverture, mais voilà. Bah, c'est simple, tu commences avec les cavaliers. Ok. Voilà. Quelqu'un, non, vous Si, n'êtes pas moi, obligé. je pense à un petit truc, un collectif qui organise des scènes ouvertes qui s'appelle Les Grandes Histoires, où tu as souvent plein d'artistes pas du tout connus qui viennent parler de ce qu'ils veulent. C'est très ouvert, soit des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes, soit du rap, soit de la danse où il y a quelqu'un qui parle par-dessus, accompagné d'un pianiste exceptionnel. Et en gros, c'est pour que les gens puissent venir s'exprimer sur scène. Trop bien. Et c'est Comment vraiment hyper beau. Ça s'appelle Les Grandes Histoires. Les grandes Et c'est histoires. dans le 15e, dans une salle trop belle. Cool. Et donc des jeunes poètes se produisent là-bas, c'est sympa d'aller voir. Bah ouais, on ira y faire un tour. Jérémy, une idée? Pas forcément. Non, moi j'ai rien à recommander. Je suis vraiment une pas lettre curieux. Non, je suis pas curieux du tout quoi. Non, franchement, j'ai rien. Hein. Ok. Moi, et ben, mes échecs, je les vis, je les trouve. les partage pas. Je les partage je pas. lis pas, on regarde. Je les partage avec personne Ok, d'autre. alors dernier petit tour de table où je vais vous demander votre petite musique. Alors, je le répète, c'est soit une musique en rapport avec le thème, c'est-à-dire ici l'échec, soit juste une musique qu'ils ont envie de vous partager, qui reste un peu dans le mood de la conversation pour que vous puissiez rester un peu avec nous après ce podcast. Antoine, quelle est ta musique? Un truc qui me fout du peps à chaque fois. Non, bah, c'est un coup sûr. Alors, si t'es un peu dans un mood un peu défaitiste et tout. Moi, valeur sûre, souvent, quand je me mets Forever de Labyrinth. Ouais, Labyrinth. bien sûr. Motherfucker. Hey, Labyrinth. C'est la BO de Foria? Oui, c'est ça. Ouais. L'une des musiques de la BO de Foria. Quand je la mets, il y a un petit sentiment de puissance là qui combat l'échec. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah, j'aurais dû l'écouter quand j'écrivais mon truc, je l'aurais fait jusqu'au bout. Si j'avais su. Oh. Ok, Jérémy? Le dernier album de Laylo, Ok. qui a été très très fort pour moi, Ouais, parce ouais. que je me suis beaucoup Identifié. identifié exactement, surtout qu'il y avait le court-métrage avec et tout ça. Donc Ok, il y avait ouais. quand même un truc où j'étais en mode waouh, putain, mais merde, il est fort et moi, j'arrive pas à faire un épisode d'une série. Et. Mais après, je pense pas qu'il y ait besoin spécialement de faire de la pub à Laylo. Enfin, je pense qu'il est assez connu. Non, mais c'est juste pour que les gens. Non, mais sinon, écoute ça après, quoi. un truc un peu dans le même mood, mais différemment, et que je trouve qu'il est passé un peu trop inaperçu, c'est le dernier album de Luigi, qui est sorti Oui, en 2023. ouais. C'est vraiment super bien, je trouve. Ok. Genre, l'album, il est charmé de fou. Louise? Je vous recommande d'aller écouter Miki, M-I-K-I, sur Spotify. Donc, c'est une de mes copines qui se lance dans la musique et qui est vraiment forte. Elle tourne ses clips elle-même et tout. Et en vrai, c'est une chanson vraiment hyper bien, dont une que moi j'adore qui s'appelle 4 fois.
Ok. Elle parle toujours un peu d'elle dans ses chansons et tout. Et en fait, pour éviter que son parcours musical devienne un échec, allez l'écouter. Waouh, Yes. j'aime cette. Ah ouais, dans ce Cette sens-là, parce que j'allais dire, elle conseille un pote comme par hasard. Non, mais elle est trop forte en vrai. Allez la voir sur les scènes parisiennes. Ok, eh bien, je refais un bilan. Soit à l'écouter Labyrinth Forever, soit à l'écouter le dernier album de Luigi ou Laylo, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et 4 fois de Mickey, M-I-K-I. Oui. Let's go. Et moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai passé un agréable moment avec mes invités à parler d'échecs. C'était trop bien. J'espère qu'on se retrouvera tous les 4 pour parler autour de cette table, peut-être séparément ou alors tous ensemble. D'un nouvel Je échec. vous remercie Un nouvel d'avoir parlé de vos échecs, de vous être ouverts à nous comme ça. Et puis pour ceux qui nous écoutent, encore merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis, salut. Et dame en E4. Et quoi? Dame en E4. Ah. Dame en E4. Ce sera le mot final, dame en Putain. E4. Non, j'irai même Échec et mat. échec et mat. Let's go. Wow. Bisous. Ça vous dérange si on le fait en anglais maintenant?